Bonjour à tous, nous poursuivons avec la deuxième Mishnah du quatrième Pérec. La Mishnah nous enseigne. À Paris, comme nous le rapporte ici le Barthénora, le jour de Shavuot, nous avons des sacrifices, des korbanot qu'on apportait avec les deux pains. Il y avait les shté alechem, comme nous l'avons déjà vu à Shavuot, les deux pains qui étaient apportés. Une partie donc était mangée par les kohanim, comme nous le verrons, donc les pains de Shavuot. Ces deux pains étaient accompagnés de sacrifices, comme il est marqué dans Parashat Emor. Avec les deux pains, on devait amener 7 brebis, un taureau et 2 béliers. Mais il y avait aussi un korban moussaf que l'on retrouve dans Parashat Pinchas, comme tous les korbanot moussaf des fêtes, puisque Shavuot c'est aussi un jour de Yom Tov. Et dans Parashat Pinchas, dans le moussafim, il y avait cette fois-ci 2 taureaux, un bélier et 7 brebis. Et donc la Mishnah vient nous dire ici que les 2 taureaux du korban moussaf ne sont pas liés, ne sont pas dépendants du taureau qui vient avec les shté alechem, et ni le taureau des shté alechem avec ceux des moussafim. Si nous n'avons pas suffisamment de taureaux, on apporte ce que l'on a. Donc ou bien celui qui vient avec shté alechem, ou bien du korban moussaf, de même avec les béliers. Les 2 béliers ne sont pas me'akvim, ne sont pas dépendants du bélier qui est marqué dans Parashat Pinchas. Et celui de Parashat Pinchas n'est pas dépendant des 2 qui sont marqués dans Parashat Emor. Et de même, les kvasim, les brebis ne sont pas dépendants, donc les 7 de cette parasha avec les 7 de l'autre parasha. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon dit, Ima yulaim parim merubim v'loim nesachim. Rabbi Shimon vient nous dire, si nous avons donc un korban tzibour, un korban de la communauté, il faut avec le taureau apporter des nesachim, c'est-à-dire une offrande et aussi du vin qui était versé sur le mizbeach. Si on a de l'argent, de quoi acheter des taureaux suffisamment, puisque il nous en faut, donc, comme nous avons vu, 3, 2 ici et 1 de l'autre paracha, mais il n'y a pas suffisamment d'argent pour acheter des nesachim, c'est-à-dire la caisse du Beth Amikdash. Les Bnei Israël n'ont pas à cette époque suffisamment d'argent pour acheter aussi les farines, l'huile et le vin. Eh bien la Mishnah nous dit au nom de Rabbi Shimon, il y a de quoi acheter des taureaux, mais il n'y a pas de quoi acheter des nesachim. Alors il vaut mieux, il vaut mieux apporter un seul taureau, mais avec les nesachim, la mincha tsachim, c'est-à-dire les farines, l'huile et le vin, plutôt que d'apporter tous les parim sans qu'il y ait de nesachim. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Shimon. Et comme le rapporte ici le Barthénora, Rabbi Shimon, la halacha n'est pas comme Rabbi Shimon. Lui, il apprend bien sûr d'un pasouk, mais les chachamim ne sont pas d'accord, expliquent différemment le pasouk. Donc la halacha n'est pas comme Rabbi Shimon. Pour Rabbi Shimon, il vaut mieux apporter un seul taureau avec tous les nesachim plutôt que d'apporter tous les taureaux. Voici donc pour un premier dîne de cette Mishnah.